8h25, je quitte le petit alberga bar à la Parada. Il n'y a pas de petit déjeuner le matin parce que en fait ils dînent avec leurs enfants vers 22h. Donc après je pense qu'il doit y avoir l'école le matin. Et le matin ils sont pas là. Donc voilà, il fait assez beau, ça souffle pas mal au niveau du vent. Peut-être quelques nuages là-bas au fond. Bon, on va voir. Une belle journée, en tout cas je suis pas loin de Burgos. Pour le coup là ça va être fait assez rapidement je pense, 12 km je crois. Donc grosse étape hier mais petite aujourd'hui. Voilà, bon allez c'est parti, on continue. Pour l'instant pas de café, pas de petit déjeuner. C'est super petit le truc là, il y a 3 albergas, dont au moins une qui est fermée je pense, donc il ne devrait y en avoir que 2. Et il n'y a rien, hein. Enfin il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de centre-ville, il n'y a pas de ville quoi. C'est juste un truc au bord de la route comme ça avec quelques maisons. Bon, donc pas fait d'image pour ça quoi, parce qu'il n'y avait pas de centre historique, voilà. Bon, ben, on a une grosse dizaine de kilomètres à faire, donc ça reste quand même une dizaine, c'est pas grand chose. Et je vais probablement m'arrêter à Burgos parce qu'il paraît que c'est quand même assez joli, d'après les dires notamment d'un militaire à la retraite que j'ai rencontré hier soir, qui lui fait le chemin dans l'autre sens, pas dans l'autre sens en fait, il retourne chez lui à pied. Donc ouais, c'est le premier que je rencontre qui fait le chemin dans le sens inverse. Pas dans le sens inverse, dans le sens inverse par rapport à nous, parce que nous on y va, et lui il en revient. Donc ça veut dire qu'il y a été, et puis qu'il revient. Voilà. Bon ben, on continue. Bon ben on a traversé le village fantôme un de plus quoi. Tout est fermé, il y a une albergue où il y a marqué café, mais c'est tout aussi fermé que le reste. Voilà, bon bah si vous allez prendre le petit déjeuner avant de partir d'ici, bah, vous avez intérêt à être autonome. Voilà, il n'y a pas, franchement. Bon, allez, on continue.
Tortillas et le café sont finis, mais bon, les infos, elles sont jamais finies, donc en théorie, là vous devriez avoir le volcan de la Palma qui pète, donc tous les jours vraisemblablement, et en tout cas qui fait l'information de la une de toutes les chaînes en permanence, notamment celles qui tournent en boucle. Voilà, avec un petit peu de vaccination, évidemment, aussi. Voilà. Bon, j'ai trouvé donc ce café et puis je vais essayer de retrouver le chemin là. C'est assez bordélique là au niveau circulation. C'est pas super bien indiqué en plus là pour le coup là dans le coin. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, je vous cache pas que là, ouais, c'est un peu le bordel. Bon, là, il se passe qu'il n'y a personne. C'est tant mieux parce que c'est plutôt une autoroute le truc là depuis tout à l'heure. Et c'est donc pas indiqué du tout, quoi, hein, pour le moment. Alors, je sais que c'est par là parce que Monsieur Google me dit que c'est par là. Mais, point de vue marque, there is no one. Bon, allez, on continue. Bon, j'ai demandé à un gentil autochtone qui m'a gentiment dit que c'était effectivement par là. Qu'il n'y a plus de marques, enfin au sol là sur cette partie-là, mais c'est bien par là, donc j'avais pas à m'inquiéter. Donc ne vous inquiétez pas quand vous arrivez dans le coin, si vous voyez pas les marques, c'est normal. Mais c'est par là. Allez, on continue. On retrouve les marques du chemin après, à partir de cet endroit-là.
Bon, c'est bien. Bon, là, ça fait quelques kilomètres que je marche déjà, en fait, dans cette espèce de zone industrielle. Je vous épargne toutes les vues, hein, parce que c'était quand même sur plusieurs kilomètres. Et là, il me reste encore 4 km 6 jusqu'à Burgos, centre, j'imagine. Hein. Voilà, c'est assez long ce passage-là. Il est avec les camions qui passent à côté et tout. Franchement, il est Burke. Pas terrible, hein, mais bon, on est obligé d'en passer par là. Bon, je vais m'arrêter pour ne pas faire écraser par un camion énorme qui rentre dans une usine ou dans un schmilblick énorme. Voilà. Allez, on continue. Bon, toujours le même type de décor, toujours le même type de paysage et d'environnement. Bon, là, voilà, Bridgestone. Enfin, vous voyez, bon, et alors là, au niveau des marques, il n'y en a aucune. Hein. Donc ça peut pas être à droite, ça peut pas être à gauche, on va dire que c'est au milieu. Hein. Et que c'est continue à être tout droit, puisqu'il n'y a pas d'indication indiquant le contraire. Mais on voit que la priorité économique de la ville n'est pas sur le chemin pour le coup. Là, à mon avis, ils s'en tapent un petit peu le coquillard des pèlerins et autres marcheurs. Je pense qu'ici, c'est une ville beaucoup plus importante. Et voilà, en fait, il y a d'autres trucs qui les intéressent. Probablement plus l'industrie que le pèlerin. Voilà. Donc les marquages, tu te l'accroches, tu tires dessus. Et puis voilà, il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave. Hein. On a tous un Google ou un truc comme ça dans la poche, on peut vérifier. Bon. Mais bon, on le note. Voilà. Allez, on continue. Ça y est, on retrouve quelques petites marques de ci, de là. On se rapproche probablement de la ville. Voilà. Allez, on continue. Bon, on est toujours sur le même schmilblick là, hein, c'est tout droit sur le trottoir. De temps en temps, il y a quelques marques. Voilà. De temps en temps, il n'y en a pas, c'est pas très grave. De toute façon, c'est tout droit. On ne peut pas se tromper, effectivement, c'est tout droit. Bon, c'est une ville de zombies. Hein. Ils vont tous au bal masqué, en fait. Hein. Là, il n'y a pas du tout de résistance, a priori. Il semblerait que tout le monde soit couvert, voilà, avec un regard probablement réprobateur envers moi. Vous avez peut-être pu le voir, je ne sais pas, parce que je ne vois pas ce que je filme. J'essaye de parler dans le micro afin que vous m'entendiez. Et donc voilà, oui, je pense qu'il m'a jeté un regard noir, n'est-ce pas? Tu ne portes pas le masque, espèce de vaurien, de va-nu-pied, tu mets ma vie en danger, n'est-ce pas? Moi qui ai un masque, 4 piqûres dans le cul et un cerveau de mouche. Voilà. Bon, allez, on continue les gars. 24 sur 24 le McDo. Pas de raison, hein. Premier bâtiment religieux et ancien que je vois depuis le début de cette grande banlieue là de Burgos. Bon, on y est presque. Hein. Eh oui, c'est fermé, on s'en doutait. C'est joli avec des polychromies d'origine pour le coup, là c'est relativement rare, on le voit quelques fois. On l'a vu je crois sur l'abbatiale de Conques, mais c'est pas très fréquent hein, les polychromies d'origine du 15e siècle. Bon, on continue. Une croix très intéressante là pour le coup, et qui semblerait être moyenâgeuse, très bonne état de conservation. Bon,
Je peux pas en dire plus. C'est un petit peu moins laid, là, la banlieue se désenlaidit. On a mis des arbres, des pelouses, des sculptures modernes. Des passages cloutés où tout le monde s'arrête, les voitures et les piétons. C'est super intelligent, c'est comme chez nous, hein, c'est des trucs, tu sens que ça a été réfléchi par des mecs super haut level qui programment ça de manière super intelligente, quoi. Voilà, bon, c'est comme ça, on peut pas y échapper. C'est beau, on se rapproche. Bon, je sais, c'est moche, je suis d'accord. Je suis d'accord, pour l'instant c'est moche, mais j'imagine que la vieille ville est super belle. Mais c'est un petit peu comme toutes les villes modernes qui ont été construites autour des villes anciennes, hein. Ça a été souvent pour faire de la merde. Pas toujours, mais très souvent. Voilà. Là, j'avoue que je suis arrivé au centre-ville, enfin d'après Google, on va voir après la cathédrale, la vieille ville, je sais pas où elle est. Donc je me suis posé là parce que j'avais envie d'un petit café pain chocolat et qu'il est midi et que voilà, ça peut pas me nuire. J'ai pas débarrassé la table comme la dernière fois, c'est pas les miens. Et donc voilà quoi. Je suis à Burgos, je vais essayer de trouver quelque chose où je vais dépasser si ça ne représente aucun intérêt, mais je sais pas, tout le monde m'a dit que c'était plutôt très joli et tout ça, donc on va voir ça. Allez, à plus. Ouais, son ami qui arrive. C'est con, il en mettait pas assez lui, c'est vrai. Voilà.
assez travaillé le schmilblick là. Ça rigole pas. Il y a du bâtisseur de cathédrale là. C'est énorme, hein. C'est énormous. C'est assez paradoxal, hein, parce qu'on passe d'une somptuosité débordante à pas grand chose, quoi, hein, je veux dire, hein. Enfin là, après, ça c'est derrière la cathédrale, enfin la cathédrale est juste derrière à 50 mètres maintenant. Et voilà, et c'est très parsemé, c'est marrant, il n'y a pas un centre historique très dense, architecture. Au niveau de l'architecture qui n'aurait pas trop bougé, si là il y a des choses, mais elles sont perdues au milieu des bâtiments en ruine ou neufs. Donc voilà, bon. Bon là c'est des poubelles, mais il y a ce truc là qui a l'air relativement sympa. On va aller voir s'il y a autre chose d'un peu plus joli, un peu plus loin. Bon, c'est pas extrêmement vieux, c'est 17e, mais c'est en mauvais état. Bon bah il n'y a pas l'air d'avoir grand chose par là. On va quand même essayer d'aller un peu plus loin, mais c'est étrange, hein, d'habitude quand on arrive au centre historique comme ça, généralement ça foisonne de trucs. En tout cas c'était le cas de Pampelonne, on va dire. Et je pense Logrogno c'était un petit peu aussi comme ça. Enfin il y avait quand même pas mal de trucs. Enfin on a vu quand même quelques cités avec beaucoup de choses intéressantes. Bon on va voir, hein. Là, on vient d'arriver, hein, on n'a pas tout vu, mais pour l'instant il y a beaucoup de bâtiments neufs, sans beaucoup d'intérêt en plus pour le coup. Bon bah ouais, on sort de la ville a priori, mais il y a peut-être un point de vue. On va voir ça. Ce sera peut-être plus joli que par en haut. Ouais, c'est un medley de vieilles maisons avec des choses plus modernes. Ouais, bof. On va passer par la rue du Bas, peut-être que ce sera plus sympa.
Ah, ça devait être joli, effectivement, quand il y avait les parties anciennes qui étaient restées avec les maisons anciennes, mais là, on a énormément de choses neuves, dans un style assez bateau, quoi. Bon. Étonnant cette étoile de David. Étonnant. C'est suffisamment rarissime pour qu'on le prenne quelques secondes pour le voir. C'est une rampe d'escalier là, du 17e, peut-être du 16e, la fin du 16e. Et c'est magnifique, hein, ça n'a pas été touché, ça. Enfin si, ça a peut-être été restauré, si bien sûr, mais pour le coup on voit pas les restaurations et tout est bon là. Magnifique. La soudure n'existait pas à l'époque, donc on était obligé de faire des trous et puis on rentrait le truc et puis après on lui tapait sur la gueule pour l'aplatir et puis ça tient très bien. A priori ça tient pendant au moins 500 ans ou 450 ans, hein. Donc c'est pas mal. Du beau boulot. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la partie historique de Burgos. Bon, bah, il y a cette cathédrale qui est effectivement somptueuse, exceptionnelle. Tout ce quartier là, il reste des pièces magnifiques. Après, malheureusement, le reste a été beaucoup dévasté, j'ai envie de dire, avec des architectures beaucoup moins intéressantes en plus et modernes. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à demain. Je sais pas encore ce que je fais. Je vais voir si Burgos a un intérêt avec des choses que j'ai pas vues parce que c'est quand même très grand. Enfin, tout au moins la partie nouvelle de la ville est super grande. Donc on verra ça. Allez, à demain. Bon, ça c'est juste en face de l'albergue qui est là. Franchement, c'est pas mauvais. C'est juste en face. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci.